Mes chers amis, frères et sœurs, nous allons aujourd'hui plonger dans l'univers le plus intime et le plus puissant qui soit, notre propre esprit. Dans un monde qui cherche constamment à nous modeler de l'extérieur, le docteur Myles Munroe va nous rappeler que le véritable pouvoir de transformation ne se trouve pas dans nos circonstances, mais dans le sanctuaire de nos pensées. Préparez-vous à découvrir comment votre mindset, votre confiance en vous et votre capacité à maîtriser la peur sont les clés données par Dieu pour conquérir non seulement vos défis intérieurs, mais aussi pour façonner une destinée alignée sur le plan divin. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du docteur Myles Munroe. Dans un monde qui nous tire dans d'innombrables directions, où les distractions ne sont qu'à un clic et où le bruit est omniprésent, il y a une vérité simple mais profonde. La concentration est la clé pour atteindre la grandeur. Mais la concentration n'arrive pas par accident. C'est le résultat d'une vie intentionnelle, d'un engagement délibéré envers votre but et d'une discipline inébranlable pour maintenir la clarté au milieu du chaos de la vie. Laissez-moi vous dire ceci, la concentration commence par le but. Le but est votre boussole interne, votre lumière guide. Lorsque vous connaissez votre pourquoi, les distractions deviennent non pertinentes. Votre but devient votre bouclier, vous protégeant de toute force qui tenterait de détourner votre attention. Si vous ne savez pas où vous allez, comment pouvez-vous vous attendre à rester sur la bonne voie? Le but donne la direction et la concentration alimente le voyage. Mais le but seul ne suffit pas. La discipline est le fondement. La discipline est le muscle qui vous permet de continuer lorsque le chemin devient difficile. Il est facile de dire que vous voulez réaliser quelque chose, mais c'est la discipline de maintenir le cap jour après jour qui vous portera. La concentration est un muscle qui se renforce avec la pratique. Plus vous êtes discipliné, plus votre concentration devient aiguisée. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés par des distractions, des messages, des notifications, des exigences des autres. Chacun est un voleur potentiel de votre attention. Gardez votre esprit. Protégez-le farouchement des choses qui cherchent à affaiblir votre détermination. Vous devez être intentionnel quant à ce que vous permettez d'entrer, car ce qui entre dans votre esprit finira par déterminer vos actions. Parlons maintenant du coût de la distraction. Les distractions sont coûteuses. Non seulement en termes de temps, mais en termes d'opportunités et d'élan perdu. Le prix que vous payez pour perdre la concentration est bien plus élevé que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque instant où vous permettez à votre esprit de s'éloigner de votre but est un instant que vous ne retrouverez jamais. La concentration, en revanche, est un investissement dans votre avenir. Chaque minute passée à vous concentrer sur ce qui compte est une pierre angulaire pour votre destinée. La clarté est le partenaire de la concentration. Lorsque votre vision est claire, les distractions perdent leur pouvoir sur vous. Vous saurez exactement où vous devez aller et vos pas seront délibérés. C'est comme avoir une carte claire. Sans elle, vous errez sans but. Mais avec elle, chaque virage que vous prenez vous rapproche de votre destination. L'une des façons les plus pratiques de rester concentré est de fixer des objectifs clairs et réalisables. La concentration prospère sur la spécificité. Divisez vos rêves en tâches plus petites et gérables. Lorsque vous vous concentrez sur une tâche à la fois, vous prévenez l'accablement et assurez un progrès constant. Concentrez-vous sur la tâche, pas sur le résultat, et les résultats suivront. Parlons de cohérence. La concentration n'est pas un élan d'énergie éphémère. C'est une habitude, une pratique quotidienne. Les résultats que vous recherchez proviendront d'un effort constant, et non d'explosions occasionnelles d'intensité. Ce sont les petites actions constantes entreprises chaque jour qui se cumulent pour produire des résultats extraordinaires. La concentration exige la répétition, faire les bonnes choses encore et encore jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Mais aucun voyage n'est sans obstacle. Il y aura des moments où le chemin semblera escarpé et les défis insurmontables. Mais surmonter les obstacles fait partie du processus. La concentration ne signifie pas un chemin facile.
Cela signifie une détermination implacable à rester sur la bonne voie malgré les obstacles. Chaque obstacle que vous affrontez est une opportunité de renforcer votre concentration et d'aiguiser votre détermination. N'oubliez pas que vous êtes la somme des personnes dont vous vous entourez. Si vous voulez rester concentré, entourez-vous de personnes qui vous élèvent, vous inspirent et vous encouragent à rester sur la bonne voie. Votre environnement joue un rôle crucial dans le maintien de votre concentration. Choisissez sagement à qui vous accordez l'accès à votre temps et à votre énergie. Célébrez les petites victoires en cours de route. La concentration concerne le progrès, pas la perfection. Chaque petite victoire, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, est un pas vers votre objectif plus grand. Célébrez ces moments car ils alimenteront votre voyage et vous rappelleront que vos efforts ne sont pas vains. La concentration ne consiste pas seulement à garder votre attention sur une seule tâche. Il s'agit d'aligner votre esprit, vos actions et votre environnement avec votre but. Il s'agit de choisir chaque jour de rester discipliné, clair et inébranlable dans la poursuite de vos objectifs. C'est le pouvoir qui transforme les rêves en réalité. Restez concentré. Restez discipliné et regardez comment votre vie commence à s'aligner avec la grandeur qui est déjà en vous. La concentration commence par une compréhension du but. Sans but, nous sommes comme des navires à la dérive en mer, ballottés par les vagues des circonstances, les vents des influences extérieures et les courants des distractions. Le but est l'ancre qui nous maintient stables même lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous faire dévier de notre trajectoire. Lorsque vous avez un sens clair du but, chaque décision, chaque action et chaque moment devient significatif. Cela vous donne direction et clarté, ce qui facilite le maintien de la concentration car vous savez exactement vers quoi vous travaillez. Imaginez une personne avec un fort sens du but. Elle ne perd pas de temps à douter de son chemin ou à s'inquiéter de questions triviales. Elle comprend que chaque pas qu'elle fait est aligné avec quelque chose de plus grand qu'elle-même, une vision qui la pousse vers l'avant avec détermination et résilience. D'un autre côté, quelqu'un qui manque de but peut facilement être distrait, cherchant constamment un sens et une direction, rebondissant souvent d'une chose à l'autre sans jamais vraiment s'engager dans quoi que ce soit. Lorsque vous avez un but, les distractions perdent leur pouvoir sur vous. Elles ne semblent pas aussi importantes parce que vos yeux sont fixés sur le prix et rien ne vous fera dévier de votre trajectoire. Le but est ce qui allume la passion et alimente la persistance. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un objectif spécifique, mais de vivre en accord avec vos valeurs les plus profondes, votre moi le plus authentique. Lorsque vous vous connectez à votre but, vous puisez dans un puits d'énergie inépuisable. Vous commencez à voir le monde à travers la lentille de votre mission. Et chaque action que vous entreprenez semble intentionnelle et alignée sur cette mission. C'est pourquoi le but est le fondement de la concentration. Lorsque vous comprenez votre but, tout ce que vous faites sert cette vision plus large et votre concentration devient plus nette, plus inébranlable. Cette connexion profonde au but vous aide également à endurer les défis inévitables qui se présenteront. Lorsque des revers surviennent, et ils surviendront, une personne avec un but reste ancrée. Elle peut affronter les difficultés car elle comprend que les obstacles qu'elle rencontre ne sont qu'une partie du voyage. Son but lui donne de la perspective. Il l'aide à voir que ce qu'elle traverse est temporaire. Mais les récompenses de rester fidèle à son but sont durables. Lorsque vous êtes aligné sur votre but, vous êtes moins susceptible d'être découragé par les luttes temporaires. Au lieu de cela, vous apprenez d'elles, vous grandissez à travers elles, et vous restez concentré sur ce qui vous attend. Le but ne consiste pas seulement à fixer un objectif ou à réaliser quelque chose pour le succès. Il s'agit de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Le but donne un sens à vos actions. C'est la différence entre travailler parce que vous devez le faire et travailler parce que vous êtes appelé à le faire. Un sens profond et clair du but apporte l'épanouissement, même au milieu du travail acharné. Il donne à chaque effort un caractère significatif. Et cette signification alimente la force de rester concentré. Le but n'est pas seulement quelque chose que vous dites avoir. C'est quelque chose que vous vivez chaque jour dans chaque action que vous entreprenez. Lorsque votre but est clair,
Vous devenez immunisé contre le bruit et les distractions qui font si souvent dévier les autres. C'est comme si vous aviez un filtre intégré qui vous aide à prioriser ce qui compte vraiment. Chaque décision devient plus facile car elle est mesurée par rapport à la norme de votre but. Vous vous demandez, cela me rapproche-t-il de mon objectif? Est-ce en accord avec ma vision? Si la réponse est non, cela est écarté. Peu importe à quel point cela peut sembler tentant ou urgent, le but est la force motrice qui vous maintient concentré non seulement pour un jour, une semaine, ou un mois, mais pour une vie entière. Il vous donne la force d'âme de maintenir le cap même lorsque le chemin est incertain ou difficile. Lorsque vous comprenez et vivez selon votre but, vous avez le pouvoir de rester concentré, quoi que la vie vous réserve. Votre but n'est pas seulement une raison de rester concentré. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous permettre de perdre la concentration. La discipline est la pierre angulaire sur laquelle la concentration est bâtie. Sans discipline, la concentration n'est qu'une pensée passagère ou une explosion momentanée d'énergie. La discipline est ce qui transforme l'intention en action et l'action en résultat. Il ne suffit pas de simplement vouloir quelque chose. Vous devez être prêt à faire le travail requis pour l'atteindre. Et ce travail exige de la discipline. La discipline est la capacité de prendre des décisions de manière cohérente même lorsque vous n'en avez pas envie, même lorsque c'est difficile, et même lorsque des distractions plus attrayantes vous entourent. Le véritable pouvoir de la discipline réside dans sa capacité à créer de la cohérence. C'est l'engagement quotidien à faire ce qui doit être fait même lorsque les récompenses ne sont pas immédiates ou visibles. C'est choisir les bénéfices à long terme plutôt que les plaisirs à court terme. Comprendre que chaque petite action disciplinée est un pas vers quelque chose de plus grand. Sans ce niveau de cohérence, la concentration devient fragmentée et facilement perdue. La discipline vous aide à maintenir le cap, à continuer lorsque d'autres pourraient fléchir, et à vous assurer que chaque effort que vous déployez vous rapproche de vos objectifs. À la base, la discipline est une autothérapie. C'est la capacité de dire non aux choses qui ne correspondent pas à votre but et de rester engagé sur votre chemin même lorsque l'attrait d'autres options est fort. Il s'agit de surmonter la résistance et de faire ce qui doit être fait même lorsque votre esprit ou votre corps veut choisir la voie facile. La discipline signifie créer des habitudes, des routines et des structures qui soutiennent votre concentration afin qu'avec le temps, ces actions deviennent automatiques et que rester sur la bonne voie ne nécessite plus une volonté constante. La discipline apporte également de la structure à votre vie. Il est facile d'être submergé par le nombre de tâches et de responsabilités que la vie vous jette. Sans discipline, il est facile de passer d'une chose à l'autre sans jamais vraiment rien terminer. La discipline fournit le cadre pour aborder vos tâches les plus importantes en premier. Et elle vous aide à les diviser en morceaux gérables. Lorsque vous êtes discipliné, vous priorisez, organisez et exécutez avec précision. Votre concentration n'est plus dispersée sur une douzaine de projets différents. Au lieu de cela, elle est canalisée vers la seule chose qui vous fera avancer. La discipline ne concerne pas seulement la capacité à travailler dur. Il s'agit aussi de savoir quand se reposer, quand prendre du recul et quand se ressourcer. L'individu discipliné comprend que le repos est une partie essentielle du progrès. L'équilibre entre le travail et le repos, entre aller de l'avant et prendre du recul, est essentiel pour maintenir une concentration durable. Sans discipline, il est facile d'être consommé par le travail et l'épuisement. Mais avec la discipline, vous pouvez créer un rythme qui maximise à la fois la productivité et le repos, garantissant que votre concentration reste aiguisée sur le long terme. L'un des aspects les plus puissants de la discipline est qu'elle crée de l'élan. C'est comme pousser un rocher en haut d'une colline. Cela peut être difficile au début, mais à mesure que vous continuez à appliquer des efforts, le processus devient plus facile. Chaque petite action que vous entreprenez avec discipline crée de l'élan. Et bientôt, cet élan vous portera. Vous n'avez plus à compter uniquement sur la motivation, qui peut être inconstante et peu fiable. Au lieu de cela, la discipline devient la force motrice qui vous propulse vers l'avant, même les jours où la motivation est absente.
La vraie discipline ne se manifeste pas seulement dans des moments isolés. C'est un mode de vie. C'est la décision de rester engagé envers vos objectifs, aussi difficiles soient-ils, jour après jour. Il s'agit d'établir des standards pour vous-même et de vous y tenir responsable, même lorsque personne ne regarde. La personne disciplinée comprend que les résultats sont le produit de petits efforts constants qui se cumulent avec le temps. En fin de compte, la discipline est la différence entre rêver et faire. Tout le monde peut avoir une vision, un objectif ou un rêve, mais il faut de la discipline pour transformer cette vision en réalité. La discipline est ce qui alimente votre concentration, garantissant que chaque effort que vous faites est délibéré et aligné sur votre but. C'est ce qui vous maintient sur la bonne voie même lorsque des obstacles surviennent ou que le chemin à parcourir semble incertain. Sans discipline, la concentration n'est rien de plus qu'un souhait. Avec la discipline, la concentration devient une force imparable qui vous propulse vers l'accomplissement de votre but. Votre esprit est l'outil le plus puissant que vous possédez. C'est la source de vos pensées, de vos idées, de vos actions, finalement, de votre réalité. Les pensées que vous entretenez façonnent la vie que vous vivez. Car ce à quoi vous pensez constamment influence ce que vous croyez, ce que vous valorisez et comment vous agissez. Si votre esprit est non gardé, s'il lui est permis d'errer sans but, il devient vulnérable aux influences négatives qui peuvent déformer votre perception et faire dérailler votre concentration. L'état de votre esprit est l'état de votre vie. Par conséquent, garder votre esprit est l'une des étapes les plus importantes que vous puissiez franchir pour maintenir la concentration et vous assurer d'être aligné sur votre but le plus élevé. Vos pensées ne sont pas passives. Ce sont des agents actifs qui influencent votre comportement. Les pensées négatives et limitantes, le doute, la peur, l'inquiétude ou l'insécurité peuvent vous empêcher de voir les opportunités, bloquer votre créativité et drainer votre énergie. Lorsque vous laissez de telles pensées prendre racine dans votre esprit, elles obscurcissent votre jugement et rendent difficile la concentration sur ce qui compte vraiment. C'est pourquoi il est essentiel de protéger votre esprit de ces intrusions. Comme un gardien, vous devez décider quelles pensées sont autorisées à entrer et lesquelles doivent être exclues. Vous ne pouvez pas vous permettre d'entretenir des pensées qui affaiblissent votre détermination ou vous éloignent de vos objectifs. Garder votre esprit signifie être intentionnel quant à ce à quoi vous vous exposez. Les médias que vous consommez, les personnes avec qui vous passez du temps, les conversations auxquelles vous participez, tout cela a un impact sur votre état mental. Si vous êtes constamment entouré de négativité, que ce soit par les nouvelles, les réseaux sociaux ou des personnes toxiques, votre esprit absorbera cette négativité. Il deviendra plus difficile de rester concentré sur votre propre vision car le bruit autour de vous noiera votre clarté intérieure. Par conséquent, vous devez être sélectif quant à ce que vous autorisez à influencer vos pensées. Remplissez votre esprit de contenu qui inspire, éduque et vous met au défi de grandir. Cherchez des personnes qui vous élèvent et vous mettent au défi de devenir meilleur, pas celles qui vous tirent vers le bas ou vous nourrissent de découragement. Votre esprit est également façonné par votre propre dialogue intérieur. La façon dont vous vous parlez compte profondément. Si votre conversation interne est pleine d'autocritique, de doute et de négativité, alors vous renforcez subconsciemment ces croyances limitantes. D'un autre côté, lorsque vous cultivez un dialogue interne positif et constructif, vous vous donnez le pouvoir de rester concentré et résilient, même face aux difficultés. Rappelez-vous vos forces. Reconnaissez vos progrès et remplacez les pensées de limitation par des pensées de possibilité. L'autodiscours est l'un des outils les plus puissants pour construire ou briser votre concentration. Soyez vigilant en gardant vos paroles intérieures, car elles façonnent votre réalité. Un autre aspect important de la garde de votre esprit est de reconnaître que toutes les pensées ne nécessitent pas votre attention. En fait, la plupart des pensées que nous expérimentons sont éphémères et non pertinentes. La clé n'est pas de s'attacher excessivement à chaque pensée qui traverse votre esprit. Une pensée ne devient pas votre réalité à moins que vous ne lui donniez du pouvoir, à moins que vous ne vous y attardiez et ne lui permettiez de dicter vos émotions ou vos actions.
Soyez conscient des pensées que vous choisissez d'entretenir et pratiquez l'art de laisser partir celles qui ne sont pas alignées sur vos objectifs. Lorsque vous apprenez à vous détacher des pensées qui ne vous servent pas, vous libérez de l'espace mental pour la clarté, la concentration et la créativité. Une partie de la garde de votre esprit consiste également à le protéger de l'accablement. Dans un monde qui exige constamment votre attention, il est facile d'être mentalement épuisé. Trop d'informations, trop d'exigences, trop de choix. Ce désordre mental peut rapidement entraîner de la confusion et un manque de concentration. Pour protéger votre esprit, vous devez créer des limites quant à la quantité d'informations externes que vous autorisez à entrer. Limitez les distractions et dégagez du temps pour un travail concentré. Ce faisant, vous donnez à votre esprit l'espace dont il a besoin pour penser clairement et travailler efficacement sans être tiré dans une douzaine de directions à la fois. Garder votre esprit signifie également le protéger de la peur et du doute. Ces deux forces sont souvent les plus grandes menaces pour votre concentration. La peur vous dira que vous n'êtes pas assez bon, que vous échouerez, que vous devriez abandonner avant même de commencer. Le doute vous fera remettre en question chaque décision, chaque pas que vous faites. Mais la vérité est que la peur et le doute ne sont que des pensées. Des pensées que vous pouvez choisir de ne pas croire. Pour garder votre esprit, vous devez reconnaître ces pensées pour ce qu'elles sont, passagères, fausses et impuissantes à moins que vous ne leur donniez de l'autorité. Au lieu de cela, remplacez-les par des pensées de courage, de conviction et de foi en votre capacité à réussir. En plus des influences externes et du dialogue interne, votre esprit doit être protégé de la complaisance et de la paresse mentale. La concentration nécessite un engagement actif et une attention soutenue. Il est facile de tomber dans des schémas de procrastination ou de se laisser distraire par des choses insignifiantes. La discipline de rester mentalement vif, de rester concentré sur la tâche à accomplir nécessite une vigilance constante. Il s'agit de choisir de rester présent et engagé même lorsqu'il est tentant de se désengager ou de se perdre dans des rêveries. Garder votre esprit signifie le maintenir vif, concentré et prêt à performer. Il est important de se rappeler que garder votre esprit est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et que vous oubliez. C'est un engagement quotidien. Votre esprit, comme un jardin, a besoin d'un entretien constant. Vous devez continuellement élaguer les pensées négatives, les mauvaises herbes du doute et les distractions qui entravent votre croissance. En même temps, vous devez nourrir votre esprit avec des apports positifs, des affirmations et une clarté qui s'alignent sur votre but. Ce faisant, vous créez un environnement mental où la concentration peut prospérer et où votre capacité à rester aligné sur vos objectifs devient plus naturelle et sans effort. Lorsque vous gardez votre esprit, vous créez un espace mental où la concentration peut s'épanouir. Vos pensées n'errent plus sans but. Au lieu de cela, elles sont guidées par l'intention, la discipline et la clarté. Vous vous libérez du bruit, des distractions et du bavardage interne qui vous éloignent si souvent de votre trajectoire. En protégeant votre esprit, vous vous assurez que votre concentration reste aiguisée, votre but reste clair et vos actions sont toujours alignées sur la vision que vous avez pour votre vie. La distraction est l'une des forces les plus subtiles mais les plus puissantes de nos vies. Elle ne se présente pas toujours sous la forme d'obstacles majeurs ou de crises. Souvent, elle prend la forme de petites interruptions apparemment inoffensives qui érodent progressivement notre temps, notre énergie et notre concentration. C'est comme un voleur qui s'introduit lentement, prenant ce que nous ne réalisons même pas avoir perdu avant qu'il ne soit trop tard. Le coût de la distraction est bien plus élevé que nous ne le reconnaissons souvent, et son impact se répercute sur tous les domaines de notre vie, affectant non seulement notre productivité, mais aussi notre clarté mentale, notre bien-être émotionnel et notre succès à long terme. La première cause la plus évidente de distraction est la perte de temps. Le temps une fois dépensé est perdu à jamais. Chaque instant qui s'écoule sans concentration intentionnelle est un instant qui ne pourra jamais être retrouvé. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, où les distractions sont si facilement accessibles, que ce soit par les médias sociaux, les notifications constantes ou les exigences des autres,
le temps s'échappe comme du sable entre nos doigts. Il est facile de se laisser prendre par l'illusion que ces moments n'ont pas d'importance. Après tout, un rapide coup d'œil à votre téléphone ou une brève conversation avec un ami ne semble pas être une interruption majeure, n'est-ce pas? Mais lorsque vous additionnez tous ces moments au cours d'une journée, d'une semaine ou d'une année, vous réalisez combien de temps précieux a été perdu à cause des distractions. Et le temps n'est pas la seule chose que vous perdez à cause de la distraction. Vous perdez également votre énergie. Lorsque vous êtes constamment tiré dans différentes directions, votre énergie mentale et émotionnelle se fragmente. Chaque fois que vous passez d'une tâche à l'autre, votre cerveau doit s'adapter, se recalibrer et retrouver son élan. Ce changement mental est épuisant. C'est comme essayer de courir une course en s'arrêtant et en repartant continuellement. Vous pouvez avoir l'impression d'être occupé, mais vous ne progressez pas. Votre énergie est dissipée dans de multiples tâches qui ne sont pas alignées sur vos objectifs, vous laissant épuisé, accablé et improductif. La distraction épuise votre vitalité, et plus vous y cédez, moins vous avez d'énergie pour les choses qui comptent vraiment. La distraction vous coûte en clarté. Lorsque vous passez constamment d'une chose à l'autre, votre esprit devient encombré. Vous perdez la capacité de penser clairement, de prendre des décisions avec confiance et de prioriser efficacement. Vos objectifs deviennent flous et votre sens de la direction s'estompe. Les distractions créent du bruit mental. Et lorsque votre esprit est rempli de ce bruit, vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce qui est important. La clarté nécessite une attention soutenue. Et sans elle, vous vous retrouvez à la dérive, réagissant à tout ce qui se présente au lieu de façonner proactivement votre avenir. Le coût de la distraction se manifeste également par des opportunités manquées. Le succès ne vient pas de ce que nous faisons occasionnellement. Il vient de ce que nous faisons constamment. Lorsque vous êtes distrait, vous manquez l'occasion de prendre de l'élan, de saisir des opportunités clés ou de réagir de la bonne manière au bon moment. Les opportunités n'attendent pas que vous retrouviez votre concentration. Elles vont et viennent en un clin d'œil. Un moment de distraction peut signifier manquer un appel téléphonique, oublier d'envoyer un email, ou ne pas agir lorsque la bonne opportunité se présente. Les opportunités sont éphémères, et les distractions nous les volent, souvent sans que nous nous en rendions compte avant que le moment ne soit passé. Peut-être le coup le plus insidieux de la distraction est la façon dont elle sape notre sentiment d'accomplissement. Lorsque nous sommes constamment distraits, nous avons rarement l'impression de faire quelque chose. Nous passons d'une tâche inachevée à une autre, laissant derrière nous une traînée de projets à moitié terminés. Ce manque de clôture engendre frustration et insatisfaction. À la fin de la journée, nous pouvons regarder en arrière et réaliser que nous étions occupés, mais pas productifs. Le sentiment d'accomplissement vient de la réalisation de tâches qui nous rapprochent de nos objectifs, et non de rester perpétuellement occupés. La distraction nous maintient dans un état de mouvement constant sans jamais atteindre notre destination. La distraction érode également notre autodiscipline. Plus nous cédons aux distractions, plus notre capacité à rester concentré s'affaiblit. C'est comme n'importe quel muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Mais lorsque vous le négligez, il devient faible et atrophié. Chaque fois que vous vous laissez distraire, vous renforcez l'habitude de céder à la tentation, l'habitude de la procrastination et l'habitude d'éviter l'inconfort. Avec le temps, cette habitude s'enracine et il devient de plus en plus difficile de mobiliser l'autocontrôle nécessaire pour rester concentré sur les choses qui comptent vraiment. Une autre cause cachée de distraction est l'impact qu'elle a sur nos relations. Lorsque vous êtes distrait par votre téléphone, votre travail ou d'autres pressions extérieures, vous n'êtes pas pleinement présent avec les personnes qui vous entourent. Les distractions volent votre attention, en ce faisant, elles vous privent de la capacité de vous connecter profondément aux autres. Que ce soit une conversation avec un être cher, une réunion avec un collègue, ou du temps passé avec des amis, votre capacité à vous engager et à écouter diminue lorsque vous êtes constamment divisé. Les relations exigent de la présence, et la distraction crée une barrière à cette présence. Avec le temps, cela peut entraîner des sentiments de déconnexion.
La distraction a également un coût financier. Lorsque vous êtes distrait, votre productivité diminue et votre efficacité en souffre. Que vous dirigiez une entreprise ou que vous occupiez un emploi, la distraction signifie du temps perdu et une production réduite. Le résultat est souvent des délais manqués, un travail de moindre qualité et des opportunités manquées d'avancement de carrière ou de croissance d'entreprise. La distraction vous éloigne des tâches qui génèrent des revenus, développent vos compétences ou font avancer vos projets. Dans un monde compétitif, ceux qui restent concentrés sur ce qui compte sont ceux qui s'élèvent au sommet. Le coût de la distraction est souvent une perte d'épanouissement. L'épanouissement ne vient pas de rester occupé. Il vient de faire des progrès vers des objectifs significatifs. La distraction nous maintient dans un état de mouvement perpétuel, mais sans direction. Elle nous trompe en nous faisant croire que nous faisons quelque chose qui en vaut la peine, alors qu'en fait, nous ne faisons que passer le temps. Le véritable épanouissement vient d'un effort soutenu vers quelque chose qui s'aligne sur vos valeurs et votre but. La distraction empêche cet effort, par conséquent, nous pouvons nous sentir insatisfaits malgré notre occupation. En fin de compte, le coût de la distraction est incommensurable. Elle vole votre temps, votre énergie, vos opportunités et votre tranquillité d'esprit. Elle érode vos relations, sape votre productivité et vous empêche d'atteindre le succès et l'épanouissement que vous recherchez. La distraction peut sembler inoffensive sur le moment, mais ses conséquences sont de grande portée. Le prix que vous payez pour chaque moment de distraction est une partie de votre potentiel, de votre concentration, de votre progrès et de votre avenir. Mettez-vous en garde contre elle et reconnaissez que chaque instant passé en concentration est un investissement dans votre succès, votre bonheur et le but de votre vie. La clarté est la boussole qui nous guide vers nos objectifs. La lentille à travers laquelle nous voyons notre but et notre direction. Sans clarté, la concentration devient un effort dispersé, une lumière vacillante dans l'obscurité qui ne peut jamais briller assez longtemps pour nous guider. Lorsque votre vision est claire, votre esprit est vif et vos actions deviennent délibérées. La clarté ne vous aide pas seulement à savoir où vous allez. Elle simplifie le voyage. Elle coupe à travers la confusion et le bruit, permettant de voir ce qui compte vraiment et ce qui ne compte pas. Avec la clarté, la concentration suit naturellement car vous savez exactement ce que vous devez faire. Et les distractions qui semblaient autrefois si tentantes apparaissent maintenant insignifiantes en comparaison. Sans clarté, nous devenons comme des errants, perdus dans un brouillard, ne sachant pas dans quelle direction tourner ou quoi faire ensuite. Dans un tel état, il est facile de succomber aux distractions infinies de la vie, courant après des choses qui, en fin de compte, ne correspondent pas à nos véritables objectifs. Un manque de clarté laisse place à l'indécision, à l'hésitation et à l'effort gaspillé. Vous pourriez vous retrouver à travailler dur mais sans faire de progrès significatifs simplement parce que votre énergie est dispersée dans trop de directions différentes. Mais lorsque vous êtes clair sur ce que vous voulez, votre énergie peut être dirigée avec précision. Chaque pas que vous faites est intentionnel et aligné sur votre vision. Et soudain, le chemin à parcourir devient beaucoup plus facile à naviguer. La clarté nous aide également à éviter le piège de l'accablement. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, de tâches et d'exigences, il est facile de se sentir submergé par tout ce qui doit être fait. Mais lorsque vos objectifs sont clairs et bien définis, vous pouvez les diviser en étapes gérables. Vous savez par où commencer, quoi prioriser et ce qui peut attendre. La clarté vous permet de voir la forêt plutôt que les arbres. De comprendre que vous n'avez pas à tout faire en même temps. Elle vous donne le pouvoir de vous concentrer sur ce qui est le plus important en ce moment tout en ayant confiance que tout le reste se mettra en place à mesure que vous continuerez d'avancer. Lorsque vous savez où vous allez, le voyage semble moins intimidant et votre concentration reste forte. La clarté fournit également la confiance nécessaire pour prendre des décisions. Lorsque vos objectifs sont clairs, chaque décision à laquelle vous êtes confronté devient plus facile car vous pouvez mesurer chaque option par rapport à votre vision globale. Vous ne perdez plus de temps à débattre entre différents choix ou à douter de vous-même car vous savez déjà ce qui sert votre but et ce qui ne le sert pas.
Qu'il s'agisse de décider comment passer votre temps, avec qui vous associer, ou où diriger votre énergie, la clarté vous aide à prendre des décisions avec certitude et conviction. Vous faites confiance à vos choix car ils sont alignés sur votre vision, et vous pouvez aller de l'avant sans hésitation ni regret. La clarté aligne votre esprit, vos émotions et vos actions. Lorsque vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez, votre esprit est dans un état de conflit constant. Une partie de vous peut vouloir poursuivre une chose tandis qu'une autre partie est distraite par quelque chose d'autre. Cette discorde interne entraîne frustration, procrastination et manque de concentration. Mais la clarté crée l'harmonie entre vos pensées et vos actions. Lorsque vous êtes clair sur votre but, tout en vous, votre cœur, votre esprit et votre corps, travaillent ensemble à l'unisson, vous propulsant vers votre objectif. Vous cessez de gaspiller de l'énergie dans les conflits internes et votre concentration devient nette et inébranlable. La clarté vous aide également à comprendre vos priorités. Il est facile de se laisser prendre par ce qui est urgent plutôt que par ce qui est important. Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de répondre aux exigences les plus fortes ou les plus immédiates, laissant les objectifs significatifs à long terme être mis de côté. Mais avec la clarté, vous pouvez voir ce qui mérite réellement votre attention. Vous pouvez discerner entre les choses qui doivent être faites maintenant et celles qui peuvent attendre. Et vous pouvez consacrer votre énergie aux tâches qui vous rapprocheront de votre véritable but. La clarté vous aide à résister à la tentation d'être occupé pour le simple fait d'être occupé et vous guide plutôt à vous concentrer sur les actions qui auront le plus grand impact sur votre avenir. Pour vous donner un certain nombre d'exemples, 9 entreprises sur 10 qui essaient de croître rapidement ont renoncé à leur croissance. En outre, la clarté vous libère du fardeau de la comparaison. Lorsque vous n'avez pas de sens clair de la direction, il est facile de vous comparer aux autres, de mesurer votre succès par rapport à leur progression. Cela peut entraîner le doute de soi, la jalousie et même des sentiments d'inadéquation. Mais lorsque vous êtes clair sur vos propres objectifs, vous cessez de regarder ce que font les autres. La clarté vous donne la confiance nécessaire pour suivre votre propre chemin sans vous soucier de savoir qui est devant ou derrière vous. Vous vous concentrez uniquement sur votre propre parcours et votre énergie est consacrée à ce qui compte vraiment pour vous. La clarté fournit également la base de la résilience. Lorsque des obstacles surviennent, et ils surviendront inévitablement, vous aurez la force mentale de les surmonter parce que votre vision est claire. Lorsque vous savez exactement pourquoi vous faites ce que vous faites, les revers ne semblent plus être des barrières insurmontables, mais plutôt des défis temporaires à surmonter. La clarté vous relie au pourquoi plus profond derrière vos actions, vous donnant la force de persister lorsque les choses deviennent difficiles. Votre concentration devient un bouclier contre le découragement car vous êtes ancré dans votre but. Le processus d'acquisition de la clarté nécessite souvent de la réflexion et de la conscience de soi. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain ou par accident. Cela nécessite une introspection profonde et un regard honnête sur vos désirs, vos valeurs et vos objectifs. Il faut du temps pour tamiser le bruit et mettre au clair ce qui compte vraiment. Mais une fois que vous avez cette clarté, c'est transformateur. Votre vision devient la lentille à travers laquelle vous filtrez chaque décision, chaque tâche et chaque moment de votre journée. Elle procure un sentiment de certitude, même en période d'incertitude. Et elle vous permet de rester concentré même lorsque les distractions sont abondantes. Lorsque votre but est clair, rester concentré devient moins une lutte. Vous ne courez plus après chaque nouvelle idée, opportunité ou distraction qui se présente à vous. Au lieu de cela, vous êtes comme un rayon laser, dirigé et inflexible, traversant le désordre et restant aligné sur votre objectif. La clarté ne se contente pas de générer de la concentration, elle la soutient. Mes chers amis, nous arrivons au terme de cet enseignement profond sur le pouvoir extraordinaire de notre esprit et l'impact crucial de notre état d'esprit et de notre confiance en nous. Nous avons compris que le champ de bataille principal n'est pas à l'extérieur, mais dans nos pensées, et que notre mindset détermine notre destinée. La capacité à croire en soi, à surmonter la peur et les croyances limitantes,
à discipliner nos pensées et à maintenir notre concentration ne sont pas des traits innés, mais des muscles qui se développent par l'intention, la pratique et la décision. Nous avons appris que notre esprit est un jardin à cultiver, qu'il faut le protéger des influences négatives et le nourrir de vérité et de potentiel. La confiance en soi n'est pas de l'arrogance, mais la conviction que nous sommes équipés par Dieu pour notre appel. Même si le message s'arrête alors qu'il aborde les moyens de vaincre la peur, la vérité centrale est claire. La transformation commence de l'intérieur, par la maîtrise de notre esprit et la foi inébranlable en qui nous sommes en Christ et en ce qu'il peut faire à travers nous. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Voulez-vous prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit dans les eaux du baptême, vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Rejoignez une bonne église fondée sur la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place dans votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être béni, partagez-le lui pour nous aider.